Quel est pour vous le concept de la galerie? Alors la galerie, c'est un lieu d'éveil des sens. C'est ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir les cœurs, respecter et flatter les saveurs. Et pour ça, eh bien, on propose des expositions, des concerts, des rendez-vous autour de la... Trois moments importants dans la saison 2011 d'exposition. L'exposition de Christian Renard, c'est un artiste expérimenté qui a beaucoup exposé. Pascal Gaillard est aussi un des rendez-vous importants, qui est un peu un de nos rendez-vous annuels à la galerie. Pascal Gaillard, c'est un peintre dont chaque exposition montre l'évolution du travail, presque en temps réel, qui a une démarche, une intransigeance rare pour un artiste de son temps, qui a choisi aussi le figuratif, ce qui est un choix courageux par les temps qui courent et qui est un choix exigeant. Et la qualité de sa démarche, la qualité de son travail, la richesse, la culture de ce qu'il nous propose est toujours un rendez-vous privilégié qu'on veut permettre de partager à un très large public. Yao Ensu a exposé avec nous dans le cadre d'un partenariat avec le Festival des Nuits de Musique Vivante, et elle propose une œuvre riche de symboles où la culture occidentale et la culture orientale et chinoise se rencontrent, mais pas dans une confrontation brutale, mais dans autant de voies et de portes qui s'ouvrent et qui se laissent deviner par un travail d'une rare précision. C'est celui-là là-bas. On ne touche pas. Venise, c'est pour vous. Oui, oui, C'est quand même d'avoir le même thème, il y a 2 fois dans les villes. D'accord, d'accord. On va trouver quelque chose de... Ce n'est pas au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est quand le mur est fini. Et voyez comme ces briques s'imbriquent. Le musée Renard saisit sa langue de chat et il sculpte la musique qui sort de ses tubes. Le compas dans l'œil, il taloche sa matière. De près, la toile est un mur et la peinture un crépi. Mais dès qu'on s'éloigne, on voit apparaître un monde, un univers, la vie. Du creuset originel des gris, elle jaillit telle une genèse spontanée. Des virgules de couleurs vives s'invitent comme les témoins d'une épiphanie, d'une révélation de la réalité sous-jacente. Attaquée au couteau, la pâte obéit sous la patte experte de l'artiste prophète en son pays. Soulignée par la texture d'un trait ferme et tendu, on voit se dessiner des gens, des lieux, des étendues. Le propre des impressionnistes, c'est précisément de ne pas figurer un sujet ou un thème, mais de le suggérer. Quand vous regardez une toile impressionniste, vous ne détaillez pas exactement un sujet, vous percevez une ambiance, une atmosphère. C'est tout à fait ce que l'on voit dans ces toiles. Merci, M. Renard, de nous faire de si beaux tableaux. Merci à vous aussi. À la suite de quelle bévue a-t-on nommé Côte d'Amour celle qui devait s'appeler Baie des Sirènes? Elles sont là pourtant, nageant alentour, veillant à tout, sereines marraines. Leur chant n'est pas audible à l'homme, c'est pourquoi elles insufflent leur esprit au sein des paysages, devant lesquels seul le peintre n'est pas quoi, car il voit l'invisible et comprend les présages. À la brosse, au couteau, il exprime à ses semblables le murmure des sirènes qui se perd dans les sables. Paris est une grande ville, Paris est un beau bourg. Tout y est trop beau, grand, même les toboggans. Les muses musent-elles ici? Oui, disent les gens assis. Car derrière les tuyaux, l'art et ses joyaux enivrent les aficionados de ce nouveau Prado. Qui vous a influencé en peinture? Alors j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir travaillé avec Robert Wojanski, qui était le président des peintres cartonniers, Lursa, Picardou, etc. Ils étaient 12 peintres. Et lui, il m'a vraiment appris à la décoration plane et les couleurs. D'ailleurs, j'ai fait une petite tapisserie qui s'est promenée sur le front, c'est une époque. Le deuxième maître que j'ai eu était Svoboda,
qui lui par contre m'a appris à travailler sur les grilles, avec le pouce, le fusain, les gommes. Et il m'apprenait sur un tout petit format 10/10, avec un seul outil à chercher et à travailler pour obtenir une cinquantaine de valeurs différentes. Et ça m'a permis de découvrir la lumière, les ombres et les transparences. Et puis le troisième avec qui j'ai aussi un très bon souvenir et qui reste un maître pour moi, c'est Étienne Martin, le sculpteur, avec qui je travaillais en atelier de modelage et on faisait des plates, des modelages, et j'ai un très très bon souvenir de lui. Immarcessible Venise, multiséculaire, où les peintres moquent leurs aînés sur l'air de « le Titien aboie et le Caravage passe ». Vivez jeunesse, tandis que la Sérénissime se noie dans la lagune qu'on tente de maîtriser. Lirons-nous son avenir dans le Saint-Marc d'un café expresso siroté au Florian, à 2 pas de ce pont du Rialto, tout près duquel, justement, passe un ondoyant Vaporetto? Êtes-vous parfois déplacé par ce que vous peignez? Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le contraire, puisque souvent, lorsque je peins, et je regarde avec du recul ce que j'ai fait, j'ai toujours quelque chose de plus à dire. Donc j'atteins rarement mon objectif complètement. Donc c'est une recherche d'amélioration, de perfection qui est sans cesse en moi et qui m'oblige à me dire je peux toujours faire mieux, je dois faire mieux, etc. Voilà. Kyrielle de Pont, Saint-Louis, Louis-Philippe, Ritournelle des Noms, Marie, Tournelle, tous ces ponts en perspective nous parlent de la vie d'une rive à l'autre. Comme les ventricules d'un cœur, Paris pulse au rythme de ses rives droites et gauches. Ces ponts sont les liens affectifs de la capitale. Liens, affection, amitié, amour. Amoureux de Paris, Paris des amoureux, image indémodable de Douaneau où l'on doit nos émotions à Paris, ses rues, ses gens, ses ponts. Quels amoureux n'ont pas rêvé à une promenade sur les ponts de Paris? Ils se tiennent par la main, se sourient tendrement. Sous le pont Mirabeau, Mirabel, ils voient leur reflet de bonheur, ils se regardent, ils s'aiment. Plus tard, peut-être, viendront les Seines, loin des ponts de la Seine. Mais aujourd'hui, ils caracolent entre la Concorde et Arcole. Aujourd'hui, ils rêvent de berceau en passant à Bercy. Bonjour madame, bonjour. L'être et le paraître. Trouble jeu des apparences. Sommes-nous nous, sommes de nos airs, ou sommes-nous l'air que nous avons? Nos bouches s'abouchent-elles à nos sentiments, ou bougent-elles nos assentiments? Lèvres pincées, bouche qui rit, disent-elles la même chose que les yeux, que les visages, que les corps? À cette morphopsychologie-là, bien des ailes se sont brûlées. Alors, gens qui pleurent, gens qui rient, qui croire? Il faudrait remonter le temps et interroger ces modèles fugaces. T'en souviens-t-il, toi qui posas? Était-ce bien la bouche de ton humeur et l'humeur de ta bouche qui furent peintes? Ou bien l'artiste a-t-il joué de sa licence pour voiler ton âme? Je crois que Pascal, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des arrêts sur image, non pas pour figer le temps, mais pour lui donner un autre mouvement, une autre dimension. Nous révéler des mondes à côté desquels on passe chaque jour et que parfois on ignore, pas tant par ignorance que parce que, je veux dire, c'est le fil de la vie et pas toujours le fil du cœur et de l'âme. Et devant ces paysages, devant ces nus, devant ces portraits, eh bien, on s'arrête et on essaie de comprendre le peintre, de comprendre le sujet. Et dans ce travail de compréhension, on se comprend soi-même, on se découvre soi-même, et on découvre que finalement notre humanité commune, eh bien, elle nous permet d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà des idées reçues, des images toutes faites. Moi, je vous invite à faire de cette exposition, je veux dire, un beau moment, un bon moment, un moment dont peut-être d'une façon ou d'une autre, vous vous souviendrez demain, dans un an, plus tard,
comme un moment où finalement il y a une trace, une empreinte qui est restée et qui vous a révélé eh bien, que dans le monde il y avait de la couleur, il y avait des sourires, il y avait des regards, il y avait des paysages, il y avait des couleurs, il y avait encore des couleurs. Merci Pascal. Merci André. Rien à dire, je te félicite, vous avez dit. C'est moi qui te félicite. Trop cool. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de vicomte. Quand un artiste rencontre un autre artiste, corporatiste, le duo n'est pas triste. Pourquoi le serait-il? Le modèle est souriant, le peintre jubilatoire. Au diable la mélancolie. Et puis Warhol, enterré, son quart d'heure de célébrité balayé. Et un objectif en peinture, c'est de peindre. C'est de peindre toujours. On s'en passe pas. On fait une belle toile, on se dit, bon, putain, là c'est bon, j'ai quand même réussi à avancer. Mais après, vous la mettez de côté, et vous restez quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut se remettre à peindre. Il n'y a pas d'objectif en peinture. Enfin, l'objectif, c'est de les faire voir, de faire voir son travail au public. Est-ce que vous avez été dépassé par ce que vous peignez? Dépassé. Jamais. Au contraire, j'ai besoin de pouvoir arriver à plus de choses qui me dépasseraient, mais ça ne m'arrive jamais. J'arrive à contrôler. Parce qu'on est dedans, parce qu'on travaille, et quand on est sur quelque chose, on travaille, donc on voit un peu la poésie qu'on fait, l'harmonie qu'on fait avec les couleurs, et donc si on se débrouille et si on a un tout petit peu Non, j'arrive à contrôler mon truc. Je le laisse pourtant s'évader, mais je le contrôle. Je veux que ça soit plus fou, mais je le contrôle quand même, parce que voilà. Olé! Je crois ce que je vois ce que je regarde ce que je veux. Beauté à languille, que montres-tu? Ta bague, en premier lieu, c'est évident. Ta chevelure blonde, frisée, qui se répand sur ton bras tendu, tes yeux clos, apaisés, ton demi-sourire détendu. Quoi d'autre? Le tissu rouge devant toi, serait-il une muleta destinée à exciter nos sens? Des limites, il n'y a pas de limite, mais il y a une limite peut-être pour le moment plastique. Et voilà. Mais elle est toute seule, Sophie, parce que Quand et comment avez-vous su que vous étiez peintre? Oh, inconsciemment, je pense que depuis que je savais comment tenir un crayon. Bien qu'elle est dans mon cockpit, je m'apprête à un long vol de nuit. Le soleil se couche sur l'horizon infini, tandis que le ronronnement de mon latécoère promet de m'accompagner durant tout ce courrier sud. Vais-je au Sénégal ou en Patagonie? Peu importe, si loin de la terre des hommes. Toute la nuit, des images vont m'habiter. Je verrai comme en rêve des animaux, des arbres, les richesses de la nature, si lointaines et si proches. Lorsque le ciel sera entièrement noir, je devinerai dans le vide de l'espace les contours d'une curieuse planète où vit un étrange petit prince. Qui vous a influencé en peinture? Mon père. Que peignait-il? Alors, je pense que dans sa jeunesse, je ne l'ai jamais vu peindre, hein, mais dans sa jeunesse, il dessinait le portrait de ma mère, par exemple. Et puis, comme c'est un poète pour moi, même pas de métier, mais il a écrit beaucoup, énormément de lettres d'amour à ma mère. Donc, à 14 ans, je lisais ces courriers-là.
Il y a 3000 ans, commençait à s'écrire le livre des mutations, décrivant une cosmogonie génésique des infinies interactions du yin et du yang dans tous ses états. À commencer par ce diptyque aussi yin que yang, également fait d'action et de repos. Ici, énergie créatrice et tourbillon, là, sagesse et harmonie. Le Yin Jing préserve le secret de ces 3 lectures. La première, tout simplement magique, la seconde, poétique et naturaliste, et la troisième, permettant la divination. Toutes 3 s'unissent pour évoquer sans fin des questions éternellement... Vous êtes-vous fixé un objectif en ce qui concerne votre peinture? Objectif, c'est un peu vaste comme question, mais si je veux dire qu'est-ce que je souhaite que ma peinture présente aux autres, je pense que ce que j'aimerais, c'est ma peinture est regardée et lue comme des poésies. Freud, Jung, Lacan, venez vite, cette toile est la vôtre. Mais vous l'aviez déjà remarqué, c'est tellement évident. Alors, notre timide conscient, comment s'en sort-il de sa plongée dans l'inconscient ténébreux? Par définition, il n'en sait trop rien. Tout juste sent-il ici des pensées fugaces, et là, un souvenir tenace. Un reste de religion surnage, tandis que la jeune fille et la mort rappellent l'impermanence de tout. Et l'artiste, pétri d'élégance et de sérénité, que nous dit-elle de son moi? Quelle information intime fondamentale a-t-elle dissimulée dans les ténèbres de sa toile pleine de mystère et d'espoir? Où en êtes-vous du développement de votre œuvre? Développement Est-ce que vous êtes sur un projet de... Ah, d'accord, oui, bien sûr. Bon, en ce moment, comme la Chine souffre, donc voilà, c'est une nouvelle étape pour moi. Et comme je suis d'origine, je dirais, d'origine taïwanaise, mais quand je parle la même langue que la Chine continentale, donc ça me permet d'aller là-bas sans la barrière de langue. Donc, pour l'instant, le plus grand projet, c'est d'aller travailler là-bas. Êtes-vous parfois dépassé par ce que vous peignez? Oh là là, votre question c'est très philosophique. Dépassé, certainement pas. C'est-à-dire, en fait, des fois je me suis dit, c'est pas moi tout seul. Je fais, enfin, certaines toiles, pour moi, même moi-même, j'ai vraiment un sentiment de satisfaction. Donc c'est là, je me suis dit que c'est pas moi tout seul, j'arrive à œuvrer sur quelque chose comme ça, bien fini, etc. Donc je pense que c'est un travail d'inspiration. Quand on est inspiré, c'est pas nous tout seul, on arrive à sortir tout ça. Et qu'est-ce qui vous aide dans ce moment-là? Si c'est pas uniquement vous, c'est quoi ou qui? Alors je pense que je suis quelqu'un de religion, enfin, dans le sens philosophique, pas dans le sens religion basique. Alors donc ce que je veux dire que c'est de relier avec le grand un, on ne sait pas quoi, en tout cas ça c'est une chose qui nous dépasse, tous les êtres humains. Alors donc je sens infiniment relié avec ces sources invisibles.